Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va faire une petite review d'un oracle qui vient de sortir et c'était pas du tout prévu pour moi en tout cas de l'acheter ou de faire une review parce que je l'ai pas vu passer. Il n'y a pas eu de pub en fait, hein, littéralement. Et quand en fait, je l'ai trouvé quand j'ai été chercher un livre à la Fnac le 14, hein, le jour de la Saint-Valentin. J'étais à la Fnac pour chercher un livre que j'avais commandé et je suis passée évidemment par les rayons oracle et je l'ai vu, il était mis en avant. Et j'ai regardé sur internet un peu s'il y avait des reviews, rien du tout. Et en fait, c'était le jour de sa sortie, carrément. J'ai trouvé le jour de sa sortie en librairie. Et j'avais un peu hésité parce que je voyais, à part deux, trois photos sur internet, il n'y avait absolument aucune présentation, review ou quoi. J'achète très peu des oracles à l'aveugle comme ça. Donc voilà, mais bon, là j'ai pris le risque et je regrette pas du tout. Alors du coup, on va faire une présentation, ça vous servira hein, si, comme moi, vous en avez pas, vous le connaissiez pas, quoi, vous n'avez pas vu de présentation. Alors il est chez Très Daniel, édition Exergue, Très Daniel. Donc en fait, l'histoire c'est que, alors je l'ai juste parcouru, je voulais vous faire la revue le 14, le 15, enfin les jours ont passé et à chaque fois je l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas plus exploré que ça. Mais par contre, je l'aime beaucoup, donc ça vaut le coup que je vous le présente. Parce que peut-être il vous plaira aussi. Donc en fait, c'est dans un château qui est très ancien. Ce sont vraiment des... Alors voilà, évidemment, je travaille sur Manoir, voilà quoi, j'ai vu ça. Donc c'est sur les mémoires karmiques. Partez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Et donc en fait, c'est l'histoire voilà, de 700 ans, le château de Lougeray. Et en fait, allez, on y va. Je vais vous montrer en même temps, je vais un petit peu vous expliquer. Bon, la boîte est chouette, c'est une boîte aimantée, noire. Alors évidemment, hein, on est dans l'esprit manoir, manoir hanté. J'aurais eu du mal à passer à côté, sincèrement. Pour ça, je l'ai pris aussi. Bon, la boîte est vraiment belle. J'aime bien les boîtes magnétiques. Je ne les ai pas mélangées pour vous faire la présentation. Donc on a le dos des cartes. C'est des photos, mais là, moi ce qui me fait plaisir déjà, c'est que c'est pas de l'IA, parce que ça y est, hein, ça sature, il y en a trop maintenant. C'est pas de l'IA, et c'est des photos. C'est des photos qu'ils ont prises. Et il y a un côté un peu artisanal, humain, quoi, voilà, qu'on n'a pas avec ces espèces de graphismes d'algorithmes. Et donc du coup, et là il y a le Fibonacci, là il y a ce petit symbole aussi qu'on retrouve là. Et en fait on voit le miroir, le château en miroir, j'aime bien, avec un miroir déformé. Voilà, tranche dorée, les cartes sont toujours comme chez Exergue, semi-rigides. Comme mon oracle botanique des dieux, d'ailleurs c'est cette qualité, c'est une bonne qualité. Voilà. Alors les cartes, alors le petit livret, petit et gros, et en fait il vous explique que il y a une famille qui a les photographes, les auteurs, et ils sont trois hein, quand même à avoir fait, et une famille voilà, qui garde l'histoire du manoir, ça y est je commence, du château, et voilà, château de Fougeray, temple de la mémoire, et du coup il y a il y a un côté spectral aussi dedans, et il y a tirages, symboles, tirage karmique, les conseils, et on a les cartes, voilà, le livret est sympa. Et vous allez voir les photos, moi j'aime beaucoup. Donc on va avoir le message, l'interprétation et la vibration, c'est-à-dire, alors c'est ça, si je me souviens, c'est une médium en fait, dans les deux auteurs, il y en a une qui est médium et qui canalise en fait des esprits du château, qui sont au château. Donc il y a plusieurs personnages, il y a Félix, il y a une jeune fille, là c'est les pierres, c'est le lieu qui parle. Et en fait, c'est chouette parce qu'elle canalise des messages, des énergies selon les lieux du château. Donc, c'est un château vivant. C'est un château hanté, quoi. Hein, voilà. Bon, on est dans le thème. On est dans le thème, voilà. Donc, évidemment, donc, ce sont un peu comme des spectres. Et moi, ce que j'aime beaucoup, alors les photos sont belles déjà, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un côté... après, on dirait que c'est une famille qui s'est amusée à faire une sorte de pièce de théâtre dans ce château. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et voilà. Ouais, c'est ce côté humain que j'aime bien, quoi. Donc, le meneur, donc voilà, à chaque fois, il y a des couleurs, des recherches de couleurs. C'est pas des photos telles quelles, mais j'aime beaucoup celle-là. Vous voyez, avec des petits flous, introspection, la foudre. C'est bien, il y a aussi des cartes un peu plus originales, les classiques aussi, voilà. Vigilance, tout ça.
Puis voilà, là on a un spectre aussi, donc ce sont des spectres. J'aime bien celle-là. Et moi ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est comme une famille à tous les âges. On n'a pas que des belles spectres vaporeuses ou des beaux vampires jeunes. Enfin, je veux dire, il y a toutes les tranches d'âge. Et les tasses de thé classique, hein, et elle sera dans mon manoir aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a vraiment comme une famille, quand on retrouve la grand-mère. Ça, j'adore. Je sais pas qui a posé pour ça, mais le masque mortuaire. Et il y en a, elles m'ont fait rire, mais dans le sens touchant, quoi. Genre, c'est drôle. Vous voyez ce côté, on dirait qu'on assiste à une pièce de théâtre qu'une famille fait dans un château. Il y a ce côté, ouais, je vous dis humain, quoi. L'élan. Et les photos sont d'elle et le château est très beau aussi. Alors, je sais pas ce que c'est ça, espèce de truc rouge. Là, on a le rouet. Et en fait, c'est dans son jus, quoi. Il y a la nappe, c'est marrant, quoi. Vous voyez, ils n'ont pas cherché à faire non plus quelque chose qui soit trop... C'est théâtral, mais c'est pas non plus faux, ça fait pas factice, quoi. Vous voyez ce que je... On pourrait très bien y aller là, il serait comme ça, le château, quoi. Ça reste comme un lieu de vie. Et, ouais, il y a les solstices, ça j'aime bien, il y a les équinoxes, solstices, tout ça. Et en fait, c'est comment le château évolue en fonction des saisons. J'aime bien celle-là. C'est simple, mais c'est joli. Et il y a un côté poétique, c'est ça que j'aime bien. Ça m'a fait penser, vous savez, dans Miyazaki, on aime ça, quoi, ce côté, on va avoir un zoom sur les feuilles qui tombent dans de l'eau. Et c'est des petits zooms comme ça, c'est poétique. C'est pour ça que je vous dis que c'est humain. Ah, c'est pas le truc qui tape à l'œil, avec des couleurs, des contrastes pas possibles, tout... perfectionniste, voilà, comme les images artificielles. Il y a un côté, bah, c'est des... Voilà, c'est plus naturel et du coup, je trouve ça vachement plus touchant et accessible. Il est vraiment chouette hein, au niveau de l'énergie, du concept. Ça, j'aime bien. Ce montage avec les photos anciennes. J'aime bien, voilà, ces styles-là, j'aime bien. Le vol avec la pie, je trouvais ça super drôle. Il y a c'est des choses qu'on voit plus. En fait, c'est vraiment des choses du passé, quoi. Voilà. L'association de la pie et du vol. Elle est jolie, celle-là, avec le chien fantôme pour la fidélité. Côté spectral. Ah, vous voyez, puis elle est habillée style 1920. Ah, je l'aime bien. Pourtant, c'est des photos. Alors, j'ai un escalier en colimaçon aussi dans l'oracle du manoir hanté. Là, j'aime bien aussi. Bon, de toute façon, je suis dans l'esprit manoir en ce moment, alors en colère, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le fait qu'on voit pas son visage vraiment, la lenteur avec les béquilles. C'est des choses sensées, quoi, en même temps, vous voyez. C'est sensé. C'est beau, hein. Il y a des beaux objets. Mémoire cachée. Là aussi, j'aime bien. C'est le livre de vie, voilà, et la jalousie. Ça me fait rire. Mais je me moque pas, quoi. C'est vraiment, j'aime bien. Je trouve ça sympa, quoi. Vous voyez? Et on va se tirer une carte, on va se lire une interprétation. Voilà, première fois que je les mélange, ça se mélange bien. En tout cas, ouais, alors c'est le problème de la maison d'édition. Oula, oh, ça saute, on en a deux. Maison d'édition qui est une super maison d'édition évidemment, mais le problème c'est qu'ils sortent tellement de choses qu'ils font pas la pub pour tout. Et là, je l'ai vraiment pas vu passer. Allez. Ah bah, je dis j'aime bien. Oh bah, disons, bah c'est les deux à la suite. Je sais pas si ça va être très parlant. Elles étaient l'une après l'autre, elles ont sauté. Bon, elles ont sauté. Alors, mais ça c'est souvent, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais je m'arrête sur une carte et je vais la sortir. On met de l'énergie dans les jeux aussi, hein. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors par contre, est-ce que c'est... Alors l'ordre, voilà. 38, 185, ouais, c'est pas par ordre alphabétique, mais au moins c'est bien noté. Il y a quand même... Alors c'est bien parce qu'il y a les photos aussi. Vous voyez,
Je dis ça, manoir, il n'y aura pas les photos. Alors, la colère. Le message, elle met en avant une situation, une émotion qui sommeille en vous avant d'en connaître ou reconnaître la raison. L'interprétation, la colère est une émotion naturelle qu'il faut cependant veiller à ce qu'elle n'envahisse pas trop notre être et nous rende aigris. Il faut en comprendre le sens, pourquoi cette colère est présente et ce qu'elle doit nous enseigner. Et là, on a la vibration, je ne vais pas tout lire. Ah ouais, oui, c'est sympa. À Fougeray, 2 personnes alimentent une colère sans fin. Louis, alors j'ai un Louis dans le manoir, c'est fou, hein. A massacré cet impudent huissier à coups de hache. On est dans le même esprit que mon livre. Pour garder ses biens et Marguerite, son épouse. Sa colère à cet instant a guidé ses gestes irréfléchis. Aujourd'hui, il nous dit qu'il tue sans cesse cet homme. Sans arrêt, il l'abat. J'aime trop. Cette branche familiale a été impactée par les histoires de saisie et d'huissier. Donc tout ça, c'est la médium qui canalise en fait. Dans un autre château de la Vienne, un membre de la famille de Louis, harcelé par un huissier, l'a empalé au fer et l'a fait rôtir dans l'immense cheminée. De la vengeance contre les huissiers. L'officier royal est mort dans d'atroces souffrances. Ces hurlements ont-ils fait cesser la colère du châtelain? C'est gothique, gore. Geoffroy, au XVe siècle, a été déshérité par son oncle. Son père était Floridas, il a été mis sous tutelle par son frère aîné, Guy, qui le considérait comme simple d'esprit et incapable de gérer les biens de la famille. Bon, je vais pas tout lire, mais j'aime beaucoup. Ils sont allés en procès, huissier, jugement. Mais Geoffroy, moi j'ai un Georges aussi. Oh là là, ça ressemble beaucoup. On a canalisé les mêmes énergies, quoi. Oh là là. Bon. Et mon Georges, c'est son Geoffrey. Mon Georges, il est aussi pas très malin. Il n'a pas été déshérité, mais il aurait pu, quoi. Oh là là. Il a voulu tuer son oncle usurpateur. Attention, la colère n'est pas bonne conseillère. Bon, on va juste lire la... Non, j'aime beaucoup. Ils sont pas tous comme ça. Il y a des cartes, j'avais lu un peu, elles sont un peu plus soft. Mais là, oui, on est dans le roman noir, quoi. Gothique, roman noir. Bon, c'est bien écrit et moi, je trouve ça drôle. Alors... Mais je ris devant les... Vous savez, les Guillermo del Toro... Ah, pas tous, hein, il y en a qui font pas rire, mais... Les films d'horreur, vous savez, les contes de la crypte, les choses comme ça. C'est burlesque, en fait, tellement... je sais pas, c'est mon humour noir, qu'est-ce que vous voulez. Alors, la lenteur. Donc, la lenteur d'une situation nous apprend la patience. Ah ouais, bon, voilà. Bon, je vais pas tout lire. Voilà, c'est encore, on va... Je suis Jean, chevalier, blessure de guerre. Donc, elle est encore... Je suis Maurice, je suis la baronne. Donc en fait, elle canalise même plusieurs personnages, hein, comme on voit. Mais méfiez-vous des filles handicapées, comme dans le film Un long dimanche de fiançailles. Bon. Alors, oui, bah, on peut dire que lenteur, bah, peut-être prendre le temps, cette colère, en fait, peut-être, là, c'est une question de patience, prendre le temps peut-être de se réapproprier ses émotions et de voir ce qui se passe à ce niveau-là d'une injustice, parce que la colère, c'est aussi souvent des façons qui révèlent une injustice derrière. Je l'avais mis dans l'oracle des divinités aussi, parce que c'est souvent ça, c'est poser des limites, ou alors c'est de l'ego, hein. Ça peut être aussi un ego trop fort, qui veut tout, qui est frustré, donc c'est à voir. Mais il faut prendre le temps, voilà, d'explorer un peu, voir d'où ça vient, quelle est son origine, ou ses origines, et pour un petit peu mieux comprendre cette émotion qui est négative. Et voilà, la lenteur, je le vois plus comme une façon d'approcher cette émotion. Voilà. Bon, j'ai beaucoup ri, j'espère que vous aussi. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Et puis, je pense qu'on va l'associer, je vous ferai des tirages. Alors, je travaille énormément. Je me suis refait une hernie discale à force d'être assise à travailler sur l'ordi. Donc, non, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais dès que je peux, on va en faire une avec lui, avec le Dead, Beloved Dead, et puis je pense Spirit, ça va être chouette. En attendant, Manoir. Quand on aura Manoir, on fera les deux ensemble, hein, évidemment. Voilà, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si vous l'aviez vu ou pas vu comme moi d'ailleurs, et je vous dis à bientôt.